Oui, je trouve mon refuge sous l'arbre de vie et par sa grâce sous l'arbre de vie. Shalom à toutes, shalom à tous. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, c'est pas vous que je dis ça. Amen. Lors de notre émission passée, nous étions en train d'échanger sur les clés indispensables pour vivre une année 2022 époustouflante. Et nous avons pris le temps d'aller sur les bases bibliques de ces procédés, de ces manières ou de ces faits que nous remarquons aujourd'hui dans les assemblées, c'est-à-dire les jeûnes et prières multipliées à la fin de l'année, le système de rançonnement qui consiste à demander à sceller les bénédictions en fin de prière. Donc nous sommes allés à rechercher un peu, est-ce que ces bases, est-ce que ces faits sont bibliques, est-ce que cela s'appuie sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Nous n'avons pas terminé, le temps imparti était venu à son terme, et donc il est utile pour nous de revenir encore sur ce sujet-là, afin d'aller, si le Seigneur nous permet, en profondeur. Et je sais que Giscard a beaucoup à nous dire sur le jeûne et la prière, parce que pour qui te connaît, on sait que tu étais un homme de prière. Un homme de prière. Ouais, il a fait combien de jours déjà? Tu as atteint les 400 000 jours de jeûne et prière. Il a fait 200 jours par an, je crois. Oui, si, je sais que moi, personnellement, je le redoutais, en tout cas en termes de prière. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas des plaisantins qui sont en train de parler de prière et jeûne, c'est des gens qui s'y connaissent. Alors, est-ce que tu as vu le fruit est-ce que quand tu fais le bilan de tes 10 années ou 15 années de jeûne et prière, est-ce qu'aujourd'hui, quel conseil tu peux donner à ceux qui sont en train de se programmer pour ces longs programmes de 21 jours? Merci PJ. Je voudrais préciser que jeûner et prier n'est pas anti-biblique, n'est pas mauvais en soi. Mais ce dont on parle, c'est... oui, excuse-moi, mais voilà, tout ce qu'on dit, on n'est jamais contre le jeûne et la prière. Tout à fait. Voilà. C'est le contexte de fin d'année où ça devient systématique. C'est la motivation derrière. Très bien. La motivation derrière. Oui, mais tu nous donnes le bilan de tes esprits. Non, il n'y a pas un bilan donné, mais jusque après tu comprends que, en réalité, tu peux jeûner et prier et avoir ce que tu demandes avec une mauvaise motivation, je précise, mais pas parce que tu as jeûné et prié, mais parce que Dieu t'aime et Dieu veut t'accorder son meilleur. Malheureusement, quand on jeûne et prie et qu'au finish, on obtient ce qu'on recherchait, on s'attribue la gloire. Or, le Seigneur a été clair dans Isaïe 42, 8, il a dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Voyez un peu. Donc, c'est ça la motivation. Lorsque la motivation, c'est peut-être, je veux, en jeûnant et en priant, j'aurai plus d'onction, plus de puissance, les liens générationnels vont être brisés, je sortirai des prisons, les jougs seront rompus. Ce sont de mauvaises motivations. Parce que tout cela, tu n'as pas besoin de jeûner et prier avant de les avoir. Jésus a déjà pourvu à tout cela pour nous à la croix par son sacrifice. Donc, ce n'est pas en multipliant des jeûnes et prières dans ce sens que tu les aurais. Donc, en fait, cette base est faussée. Malheureusement, dans l'ignorance, on a eu à faire ce type de jeûne et prière avec de telles fausses motivations, mais au finish, bon, et tu obtiens des résultats comme tu peux ne pas obtenir. Mais même en obtenant des résultats, tu crois que c'est toi qui c'est la loterie. Voilà, oui, et tu t'attribues une gloire, alors qu'en réalité, tu n'en es pour rien. Tout est à cause du sacrifice de Jésus à la croix. C'est lui qui a pourvu pour notre guérison, notre libération, notre délivrance. En Christ, nous sommes déjà un. En Christ, nous avons déjà toute la puissance, selon que la parole de Dieu nous le révèle dans Éphésiens, chapitre 1. Il a dit que il a déployé en nous l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas lieu d'aller jeûner, prier pour chercher l'onction. L'onction est déjà en toi. Il n'y a pas lieu d'aller jeûner, prier pour chercher plus de puissance. Toute la puissance de Dieu, toute la puissance que Dieu peut avoir, toute la puissance qui fait qu'on appelle Dieu le Tout-Puissant est déjà en toi, mon bien-aimé, est déjà en toi, Emmanuel, est déjà en nous tous.
qui croyons en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas en allant jeûner, prier que nous allons avoir plus de puissance, plus d'onction, plus de bénédiction. Tous ces éléments, comme tu dis, oui, ils sont en nous, mais il faut pouvoir l'activer. Non. Et donc, en fin d'année, il faut pouvoir activer ces choses-là. Les enseignants, les porteurs de telles pratiques ne nient pas la présence de ces choses en nous. Mais c'est que, voilà, c'est la fin de l'année, il te faut pouvoir chercher la volonté de Dieu pour toi. Quel verset dit que c'est désactivé? Aucun verset dans la Bible ne dit que c'est désactivé pour qu'on aille chercher à activer ça. Jésus n'est pas, excusez du peu, mais Jésus n'est pas bête. Jésus n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Il est plus sage, plus intelligent que nous tous. Donc, il ne peut pas pouvoir quelque chose sans s'assurer de déjà l'activer pour nous. C'est quoi ça? Arrêtons. Moi aussi, peut-être que dans ton expérience, tu peux partager avec nous les quelques clés pour parce que jusqu'à peut-être a vu ça peut être l'amertume qui lui fait parler. Peut-être qu'il a fait tout ça et puisque ça n'a pas marché, voilà, il est en train de vouloir traîner beaucoup dans la dérive. Dis-nous, moi aussi, de façon éclairée et responsable. Les clés. Un remard. Voilà. D'accord. N'écoute pas jusqu'à. Vraiment. Oui. C'est important. En fait, la parole nous révèle que du début jusqu'à la fin, c'est la foi. Et cette foi seule suffit. Maintenant, tu sais, la question que tu poses, moi, ça me fait penser à Marc 11. En Marc 11, où le Seigneur Jésus est rentré dans le temple. On peut lire Marc 11, où le Seigneur Jésus est rentré dans le temple. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il est important. Est-ce que quand il est rentré dans le temple, oui, non, on n'a qu'à aller en fait. Marc 11. Allons ensemble dans Marc 11. Il est toujours rentré dans le temple, le Seigneur. Marc 11, à partir du verset 13. Verset 15, je crois. Il est entre le verset 15. 15. Un instant. Il est arrivé à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Exactement. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Ok, d'accord. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Oui. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais voilà. Et mais donc, vous, il dit, c'est une chose, oui. Mais vous, ah d'accord, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Oui, ma version dit un abri pour les voleurs. C'est-à-dire, vous avez construit un temple et là, les voleurs viennent. En fait, c'est que s'abriter là, vous êtes content, vous logez les voleurs, vous entretenez les voleurs. Ici, en fait, vous savez, le Seigneur parle du temple, ce qui est égal à quoi aujourd'hui? Aux églises bâtiments, aux assemblées bâtiments. Jésus qui est la parole faite chair. La parole est rentrée dans les temples. La parole lui-même est rentrée dans les temples et se mit à chasser, en fait, ceux qui sont en train de vendre et d'acheter. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, on a des pupitres, on a des gens, des chantres, on n'a pas des gens qui... Mais bon, d'accord. Ça, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de l'achat et vente aussi dans les temples aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'on ne vend pas, on n'achète pas, on ne vend pas aujourd'hui? Il y a des transactions spirituelles. Ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, c'est la vente et l'achat. Tu disais qu'il faut activer. La Bible le fait de donner pour activer, c'est ça. Non, mais c'est même pas. La Bible nous parle de Simon le magicien dans Acte 8. De Simon le magicien qui a vu les disciples qui priaient pour les gens et puis les gens recevaient le Saint-Esprit et qu'il est allé donner de l'argent aux apôtres pour acheter. Pour lui, c'est qu'en leur donnant de l'argent, il avait la possibilité d'acheter ce dont le transfert. Donc, c'est l'achat et vente qui se passait dans le temple. Donc, ici, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, dans le temple, aujourd'hui, dites-moi à côté, parlons vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande offrande sacrificielle pour sceller, lorsqu'on demande aux gens, écoutez, et cette situation que tu traverses là, il te faut faire une offrande sacrificielle. Pour que le ciel s'ouvre. Pour que le ciel s'ouvre. Comme si, en fait, oui, pas le péché. Voilà. Mais lorsqu'on te dit ça, en fait, on t'encourage à acheter ce que tu veux. Ton miracle. Tu achètes le miracle au finish. Tu vois? Donc, on t'encourage à acheter. C'est plus gratuit. Tu achètes par la prière, par le jeûne, par les offrandes sacrificielles. Exactement. Et tout, par le service, tout ce qu'on veut. Donc, il est important de comprendre que ces pratiques sont toujours d'actualité. On les voit, on les constate encore aujourd'hui. Emmanuel, est-ce que aujourd'hui le chrétien ne doit plus donner à son Dieu? Ah, mais absolument. Ce que nous sommes en train de dire, il faut savoir. Nous, aujourd'hui, il faut dire, hier je donnais beaucoup, mais aujourd'hui je donne encore beaucoup plus. Seulement hier,
je donnais tout ce que j'avais, je n'obtenais rien parce que j'attendais en retour. Aujourd'hui, dans la conscience du fait que le Père m'a tout donné, mais tout ce que je donne aujourd'hui, c'est en reconnaissance à mon Père. Et je ne donne pas pour engraisser quelqu'un. Je donne afin que ça sert au bien du peuple. Je donne afin que ça sert aux croyants, au peuple qui est élu, c'est-à-dire aux frères et sœurs. C'est pour ça que nous donnons. Nous n'apportons pas pour entretenir quelqu'un, ce n'est pas pour ça. Mais... Donc aujourd'hui, nous donnons dans ce contexte. Et tu le sais, on en a parlé. Par le passé, j'ai donné des offrandes sacrificielles, ça et là. Et c'est le psaume, je crois, c'est le psaume 50 qui est souvent utilisé pour ça. En fin d'année, voilà. 50 verset 14. 14. C'est-à-dire, honore et tes vœux envers l'Éternel, ou bien offre à l'Éternel, et invoque-moi aujourd'hui. Heureusement que tu as eu le temps d'oublier. Heureusement, j'ai eu le temps d'oublier. C'est à croire que si, et je me rappelle, c'était que si tu n'as pas fait ça, c'est que si tu n'as pas fait ça, que tu invoques l'Éternel, il ne te répond pas. Parce que quel genre de paix ça? Ça, ce n'est pas un papa. Heureusement qu'il parle de l'Éternel, il ne parle pas de paix. Alors que Jésus dit, Jésus est venu nous révéler l'Éternel comme Père. Comme Père. Et quand Mao parlait tout à l'heure, ce passage, mais quand on va plus loin, il a parlé il a renversé la table de ceux qui vendaient des colombes. Oui. La colombe est assimilée, on parle de l'esprit est descendu sous forme de colombe. Ouais. On est en train de parler de l'onction. Aujourd'hui, on dit qu'il faut donner des offrandes sacrificielles à un père, un soi-disant père spirituel, la notion que Jésus n'a jamais utilisée pour prendre un soi-disant manteau, alors que, le manteau, on dit qu'il faut prendre un manteau, alors que la Bible dit que vous tous qui êtes en Christ, vous avez revêtu Christ, comme un habit, comme un manteau. Donc ça veut dire que le manteau qui est Christ, que nous portons, Christ, aujourd'hui, n'est plus suffisant. C'est pas joli. Ce n'est plus joli, ça n'a pas de puissance, ça n'a pas d'autorité. Ouais. Donc il faut aller chercher le manteau d'un soi-disant humain, un homme, pour pouvoir fonctionner librement. C'est ça, ici. Ça, c'est il faut avoir plusieurs manteaux. Peut-être que vous n'avez pas fait l'hiver, mais avec le froid, à un moment donné, on est arrivé à doubler, on a besoin de doubler les manteaux. Ah non, mais c'est de ça, il parle ici. Et il dit, il appelle ça quoi? Caverne de voleurs. Parce que c'est ce que je disais ça tout à l'heure. Et aujourd'hui, quand on dit caverne de voleurs, les gens vont dire, mais vous utilisez de gros mots. Ce n'est pas nous. Jésus a traité de telles pratiques, de tels temples, de telles assemblées, de cavernes de voleurs, de tombeaux blanchis. Parce que pourquoi? Là où on est censé avoir la vie, les gens viennent, ils sont assaillis de toute forme de peur. Pourquoi on chante à longueur de journée à la personne que son âme est souillée, son âme est remplie de ci, il doit restaurer son âme. À quoi que le Dieu qui a dit qu'il nous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps, n'a pas été en mesure de faire son travail. Donc maintenant, c'est aux hommes de le faire. C'est pour ça qu'il a établi des bergers pour pouvoir amener le peuple à faire ce qu'il a déjà fait. Ou bien Brice. Bon, c'est à croire que, comme il le disait, je continue par là, c'est comme si, c'est pourquoi le Seigneur est venu, mais tout ce qu'il nous a dit, au travers de sa parole, ce n'est pas fait. Donc, ce que vous dites, le chrétien ne fait plus rien, il est là seulement. Non, ce n'est pas que les activités de mardi soir, de vendredi soir, les programmes de vendredi soir, les programmes... Justement, le chrétien vit aujourd'hui par la foi. Pourquoi il est devenu chrétien comment? Par la foi. Pourquoi voulez-vous maintenant qu'il devienne chrétien, que les activités là, qu'il le fasse par lui-même? Non, c'est par la foi. C'est par la foi il vit aujourd'hui. Et la foi qui est la personne qui est en lui, qui vient en lui, qui est Christ. Non, mais c'est ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ces activités le maintiennent dans la foi. Sinon, sans ces activités... Waouh, ça sans ces activités jusqu'à la foi va baisser, il va s'endormir. C'est pour ça qu'il y a des temps de réveil. On a besoin des temps de réveil. Surtout ces temps de faim où l'ennemi est à l'assaut. C'est important. En fait, étant en Christ, que l'ennemi soit à l'assaut, parce que ça ne concerne pas celui qui est en Christ. Non, parce qu'il y a une vérité qu'on doit pouvoir rappeler. Dit, nous n'ignorons pas ces desseins. Oui, on n'ignore pas ces desseins. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes plus conscients. Oui, mais on est plus conscients de ces desseins que les desseins de Dieu pour nous. Et je voudrais préciser ceci, c'est que, étant en Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Donc, que l'ennemi s'agite, ça ne nous concerne pas. Est-ce qu'il peut venir à la droite de Dieu le Père? La parole dit qu'il a été chassé du ciel. Et nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Alors, comment on peut penser un seul instant que les agissements de l'ennemi vont avoir un impact ou un effet sur nos vies? Ça n'a aucun sens en réalité. Nous voyons des maladies, nous voyons les effets. On ne peut pas... Ce que vous dites, c'est parce que... Je ne sais pas. Nous voyons les effets. Donc, à cause de l'ignorance. Parce que si tu es ignorant... Voilà, en fait, la parole dit clairement que le peuple de Dieu est détruit parce que
le peuple n'a pas la connaissance. Le peuple était sous l'ignorance. Maintenant, qu'en est-il? Qu'en est-il si, par la grâce de Dieu, ce Dieu lui-même décide de se révéler à son peuple? Ça veut dire quoi? Si le peuple est détruit à cause de l'ignorance, À cause des rançonnements. ok, à cause de C'est l'ignorance, l'ignorance qui cause tout ça. Seulement aussi. d'accord. Si le peuple est détruit, à cause de l'ignorance, et que le Seigneur accorde la grâce à son peuple de le connaître, Il n'y a plus de destruction. et c'est comme si nous risquons d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais est-ce que, non, est-ce que pour, comment on appelle, pour janvier 2022, je ne prépare pas mes prémices. C'est-à-dire de donner tout ce que j'ai. Tu me provoques. Non, Tu sais tout ce Maoussé. que j'ai donné. Maoussé, non. Maoussé. Ah, Seigneur. En prélude à la nouvelle année, je prépare mes prémices. Et quel premier. Parce que Abel et Caïn, attends, Oui. Abel et Caïn ont fait des prémices à On n'a pas le l'éternel. chapeau de rabbin. Oui, bien sûr. Vraiment, c'est très bien. Abel, tu as parlé de Abel et Caïn. Oui, c'est Abel et dans Caïn, Genèse. écoutez, oui, bien sûr. Abel et Caïn, Abel était l'image, Abel était un berger. Et Caïn était un cultivateur. Abel était l'image de Christ. Le sacrifice que le Seigneur a approuvé, c'était le sacrifice d'Abel. Pourquoi? C'était pas à cause de la quantité de ce que Abel avait donné, non. C'était celui qui apportait l'offrande. C'était Christ, en fait. Exactement comme aujourd'hui, Dieu nous dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Donc, celui qui vient, le berger, c'était l'image de Christ. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'était juste une image pour nous montrer que, en fait, aujourd'hui, là, c'est ceux qui seront en Christ qui auront accès. En fait, tout ce que nous apportons, le Père l'approuve, en fait. Papa l'accepte, c'est tout. Mais ce n'est pas, on n'est pas juif, hein, écoutez. Et Paul parle clairement des étrangers. Paul dit, Dieu lui a, en fait, lui, Paul là, il a reçu un ministère vers les étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut prendre les gens qui, en fait, n'ont rien de la La loi? loi Là. avec la loi de On Moïse. les prend d'abord, on les convertit en juifs. Après, maintenant, ils vont devenir des chrétiens. Pourquoi? À quelle fin? Aujourd'hui, ce que Dieu nous demande d'écouter, c'est d'écouter la bonne nouvelle. T'entends la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas la loi mosaïque. Ce n'est pas connaître les lois, les 600 et quelques lois qui existent. Non, c'est pas ça. Mais Dieu nous présente Christ. Paul l'a présenté dans Galates. Paul l'a présenté à l'église de Galates là. Il dit, j'ai présenté Christ crucifié. Oui, j'ai dépeint. J'ai dépeint. À vos Donc yeux, aujourd'hui, comme si c'était... ce que Dieu demande au berger qu'il a établi, comme Paul, qui parlait à l'église de Galates, il a dit, j'ai dépeint Christ à vos yeux comme étant crucifié. Ce n'est pas devenir dépeindre la loi. C'est peindre les ruses de l'ennemi. Non, en fait, Parce aujourd'hui, que sur 10 prédications, 8 sont basées sur les ruses de l'ennemi pour détruire le peuple de Dieu. C'est vrai. Donc on enseigne l'ennemi au peuple, quoi. Bien sûr, et aujourd'hui, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et j'aime bien le dire, la foi, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui. De la même manière, l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. La peur vient de ce qu'on entend. Oui, la peur vient de ce qu'on entend. Donc aujourd'hui, ce qu'on expose le plus là, c'est comme si dans beaucoup d'assemblées maintenant, les bergers sont devenus des agents Du diable. du diable qui font la promotion des techniques, Des ruses forteresses. de l'ennemi. Alors qu'en fait, Dieu nous a appelés, il dit, allez-y, pour aller gongonner quoi. En fait, on annonce ce que Christ a fait. Ce que l'œuvre achevée de Christ, ce n'est pas pour parler de, vous savez, il y a des démons qui portent dîne, il y a des démons, il y a des démons, en fait, Qui portent robe. En qui cause portent de robe. l'autre. Il y a des démons qui Il y a- sont en il y a des démons qui sont, en fait, comment on peut prendre 45 minutes pour prêcher un message et tu vas voir que dans les 45 minutes là, tu vas voir au moins, on prend 40 minutes pour parler des démons, des techniques des démons. Non. Non, oui. Non, les offenses, J'arrive. tu parles de prémices, hein, c'est important pour moi. Oui, si, je reviens. Mais Brice, tu voulais parler. Non, Peut-être parce que qu'il je va voulais- donner la technique de détecter. Non, je voulais aller dans ce sens. C'est un peu comme aujourd'hui, lorsque nous assistons aux films nigériens. Quand tu écoutes, tu regardes les films, bon, je peux dire film dit chrétien. C'est-à-dire, si le film, par exemple, fait 30 minutes, sur 29 minutes, tu vois comment les sorciers, c'est-à-dire, ça expose la force de l'ennemi. Et à la fin, tu vois un pasteur ou quelqu'un qui se présente comme homme de Dieu, et puis il met un truc, il apparaît avec la Bible, il fait ça. C'est-à-dire, il fait ça et puis le film finit. Parce que Ce que je veux dire- Rédempteur se lèvera le dernier. Mon rédempteur s'élèvera. Ce que je veux dire, c'est que... Et il s'est levé le dernier à la croix, une fois pour toutes. Le fait que pendant une prédication,
le peuple de Dieu est plus exposé aux tactiques du diable, les ruses, comment le diable fait, comment il fait pour rentrer dans ton âme, on est à la fin de l'année. comment il est venu chez toi, il passe sur un balai, il descend chez toi, c'est comme ça il fait. Faites attention. Au fait, ce que ça crée, Certaines places même des détecteurs. ce que ça crée, c'est comme si le peuple a plus conscience des démons, De la puissance. plus que de Dieu, alors que le cœur de Dieu, Maus l'a dit, c'est que nous soyons simplement des héros de la bonne nouvelle. H-E-R-A-U-T. Ouais. Ce qui veut dire, le Seigneur a mis un message dans notre bouche. Et nous allons revenir sur ça, c'est le message de la réconciliation. C'est-à-dire, ce que nous allons faire, c'est de présenter au peuple de Dieu son Dieu. Le Christ dépeint à la croix, pas autre chose. Écoutez. Non, Ils PJ, sont- il doit revenir sur mon Si, mon j'en premier. viens. C'est important pour moi. Calme-toi. Le travail qui est fait, c'est pour présenter à l'église, à Dieu une église sans tache limite. Qui veut faire ça? Les bergers, ils se Non. sentent responsables. Ils se sentent responsables de cela. Mais là, effectivement, ils ont pris la place du Seigneur. Parce que quand nous lisons le passage qui parle C'est de ça, se présenter. Jésus a dit, je vais me présenter. Oui, mais Lui-même. ils te diront que c'est le Seigneur qui le fait au travers de. Oui, en fait, Giscard. oui, moi, je voudrais faire remarquer quelque chose. C'est que lorsque vous regardez du côté des sociétés secrètes sataniques, des sectes et autres, vous allez constater quelque chose. C'est que généralement, il ne leur est même pas permis de pouvoir prononcer le nom de Jésus. C'est ceux qui sont avancés dedans. Après, quand vous lisez les témoignages des anciens satanistes, ils vont vous le dire clairement que ce nom-là, on ne leur en parle pas. Très peu. On va juste leur dire l'homme de la croix, celui que Satan, leur maître, a vaincu. C'est comme ça qu'on leur présente ça. De manière à ce qu'en fait, leur attention, leur focalisation reste sur Satan, sur la puissance de Satan. De sorte qu'ils ne connaissent aucune autre puissance. Ils ne savent pas qu'il y a la puissance de Jésus. Ils ne savent pas qu'il y a une puissance supérieure à celle que Satan leur fait croire, leur fait miroiter. Ouais. Voyez un peu. Mais qu'est-ce que nous on fait en tant que chrétiens dans nos assemblées? C'est tout le contraire. On ne parle pas de Jésus. On parle très peu de Jésus. On parle très peu de la puissance de Dieu. On parle plutôt De du comment diable. Dieu peut frapper De ses comment, enfants. oui, si on veut parler de Dieu, on présente Dieu comme quelqu'un, fouettard. un père fouettard qui va frapper, qui va frapper. Non. Et l'attention est mise sur Satan, sur la puissance du diable. Mais non. Indirectement, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Nous sommes en train de faire la promotion du royaume des ténèbres. Nous devenons alors... Non, ceux qui s'adonnent à ça, merci. Ceux qui s'adonnent à ça deviennent des promoteurs du royaume des ténèbres. Je m'adresse directement donc à ces bergers, aux pasteurs, avec tout le respect qu'on leur doit. Je voudrais vraiment demander à ce que, chers aînés, chers pasteurs que vous êtes, vraiment, revenons au vrai évangile. L'évangile centré sur Christ. Arrêtons de parler du diable. Arrêtons de parler de Satan. Arrêtons de parler des démons. Justin, Parlons de faut Jésus. comprendre. Parlons de l'œuvre excellente que Christ a accomplie à la C'est croix. bon, Justin. Parlons de l'amour de Dieu. Parlons de la liberté que Christ nous a déjà accordée. Il n'y a pas lieu de chercher à sortir d'une prison. Nous ne sommes pas devenus des prisonniers rebelles de Satan. Non, parce que c'est des prisonniers rebelles qui cherchent à des dissidents pour sortir de prison. Nous sommes déjà libérés de toute prison. Ne cherchons pas à être libérés d'une prison. Parce qu'en faisant cela, nous sommes en train de nous condamner nous-mêmes. Car c'est pas ta parole que tu seras libéré. C'est pas ta parole que tu as la vie ou la mort. Alors lorsque tu pries et tu dis, Seigneur, délivre-moi d'une prison, tu es en train de dire que tu es dans une prison. Or, Christ t'a déjà sorti de toute prison. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de Jésus. Alors, est-ce que dans le royaume de Jésus, il y a une prison? Giscard, tu veux- Mais, hey, Justin, En fait, je le comprends. En fait, ce qui me fait rire, c'est que je dis pauvre, je dis pauvre des hommes. C'est-à-dire, tu es esclave, tu pêches, Satan ne t'aime pas, tu pêches, donc Satan t'utilise. Tu pêches, Dieu te frappe. Mais Finalement, qui est pour Il toi? a la paix où? Finalement, il ne sait pas. Frappé devant. Ici, tu ne connais pas Christ, donc tu es Ici, malmené par oh, Satan. c'est triste. Tu viens chez Dieu. Dieu, il a le bâton, il attend la À moindre cause du la moindre Jésus erreur pour te Permets-moi, non, frapper. Et le temps qui est finalement, oui, passé. je vais laisser, je laisse, oui. 30 Je, secondes. je veux juste aller dans ce sens un peu. Au fait, la personne est déjà en Christ et elle est en train de souffrir, je suppose. Je donne un exemple. La personne souffre et on vient parler, Pas ignorance. pas ignorance, la personne qui souffre. Maintenant, on vient lui dire, ah, c'est parce que tu... Non, attends, je vais parler. Ceux qui savent vont savoir. C'est-à-dire, parce que la personne a l'amertume dans le cœur ou la haine, la personne aurait eu
un mal bizarre. Oui, c'est parce que les Ok. gens, c'est Maintenant, l'impuissance qui entraîne ça. Est-ce qu'il y a pas des personnes qui sont dans le monde, qui ne sont pas en Christ, Qui ont la et haine qui et ont la eu haine la haine et la et vertu. l'amertume Non. contre leurs parents, par exemple, ou quelqu'un, mais eux, ils n'ont rien. Donc, c'est comme si Dieu nous a piégés. Oui. Non, mais C'est comme si tu es à lui, c'est comme si le fait de venir à Dieu, c'est-à-dire Dieu devient encore plus dangereux. C'est comme si. Non, il n'est pas- oui. Satan gentil. oui, Oui, merci beaucoup. Non, moi je veux m'adresser à nos bien-aimés. Bien-aimés, c'est important. Moi je veux m'adresser. Bien-aimés, c'est important de savoir ça. Tout message qui est prêché par qui que ce soit, bishop, all shop, quel que soit son rang, Trishop, et qui ne révèle pas Christ, qui ne présente pas Jésus-Christ. Paul a dit, je ne veux savoir que Jésus-Christ est au milieu de vous. Amen. Lorsque le message vous place au centre et exige de vous, ce n'est pas l'évangile, c'est un envoyé de Satan. Tout message qui vous place au centre ne vient pas de Jésus-Christ. Amen. Tout message qui met le fardeau sur vous, qui exige de vous des œuvres, ce n'est pas de Jésus-Christ. Dieu a dit, je ne veux connaître qu'une seule œuvre, l'œuvre de la croix. Amen. Le message doit être Jésus-Christ. On doit vous chanter Jésus-Christ du matin au soir, tous les jours. C'est le seul message que Dieu nous a envoyé annoncer aux gens. Et lorsqu'on parle maintenant des prémices, parce que j'en ai donné plein. Je donnais, avec mon épouse, on donnait la totalité de ce qu'on gagnait. Tu avais du mal à prendre de l'essence. Et on avait du mal à manger et on disait que Dieu pourvoyait. Et on était dans l'ignorance. Autrement, pas la Autrement. Ah, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, si tu peux me lire ça, dans 2 Corinthiens 8, à partir du verset 12. Bon, je lis rapidement. Le verset 12, 2 Corinthiens 8, à partir du verset 12. Je suis dans la Bible Parole Vivante. Lorsqu'on donne de bon cœur selon ses moyens, Dieu se réjouit et le moindre don lui est agréable. Nul ne peut donner plus que ce qu'il a et Dieu ne mesure pas notre générosité à ce que nous donnerions si nous possédions davantage. Verset 13. D'ailleurs, il n'est pas question de vous réduire vous-même à la gêne pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement d'équilibrer les situations suivant le principe d'égalité. Aujourd'hui, vous vivez dans l'abondance. Votre superflu peut donc subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le dénuement. Un jour, leur superflu pourrait pourvoir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un groupe qui n'est jamais dans le dénuement, un groupe qui ne fait que s'enrichir au détriment des gens qui sont indigents. Quand Dieu dit que il n'y aura aucun indigent dans mon peuple et qu'avec les disciples, il n'y avait aucun indigent, c'est parce que ceux qui étaient récoltés étaient répartis, redistribués. C'est le but. Le but, c'est ça. C'est de répartir au peuple, à la famille que nous sommes. Et c'est cela l'évangile que Jésus-Christ a révélé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a lavé les pieds aux disciples et dit, ce que je vous ai fait, c'est pour vous donner un exemple. Et quand les gens amenaient les offrandes, ils déposaient aux pieds des apôtres. Et ils utilisaient aussi le passage pour dire que celui à qui on enseigne partage ses biens avec celui qui lui enseigne l'évangile. Ça, c'est un message Oui, mais cela, c'est justement, quand tu partages tes biens, déposer les biens au pied, c'est pour que la personne fasse la distribution au peuple. Ce n'est pas pour qu'il garde, pour qu'il mange lui. Non, ce n'est pas le but. Si on lit le contexte, ce n'est pas pour lui, en réalité. C'est pour le peuple. Oui, est-ce qu'il peut avoir pour lui dedans? Oui, bien sûr, parce qu'il fait partie du peuple lui-même. Il n'est pas au-dessus du peuple. Il fait partie du peuple. Il est une brebis. Nous sommes tous des brebis. Pasteur, bishop, apôtre, brebis. Le seul berger, c'est Jésus-Christ. Et il établit simplement des responsables de classe. C'est tout. C'est cela la bonne nouvelle. Gloire à Jésus-Christ pour son amour. Gloire à Jésus-Christ qui a décidé par ses faits de temps de libérer vraiment son peuple. Je pense que la prédication des prisons doit se faire vraiment sur les ondes afin que les gens savent que Dieu les aime et que Dieu ne leur exige vraiment rien. Shalom à toutes, shalom à tous et à votre prochain numéro de l'émission Soulab de vie. Oui, je trouve mon refuge sous l'arbre de vie et par sa grâce sous l'arbre